L'univers est mental et le pouvoir des pensées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en joie de vous retrouver sur ce sujet particulier des pensées qui vont beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'explorer ce qu'est vraiment la pensée, d'où elle émane, comment elle se manifeste, parce que tout ce que vous vivez dans votre vie est une manifestation de la pensée à tous les niveaux, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et l'intention c'est d'aller explorer cela. Et c'est aussi en partage, en lien avec le portail Prana qui sera le 12, voilà, il y aura une mise à jour du portail Prana le 12 octobre et donc il y aura 2 autres vidéos la semaine prochaine que je tournerai en lien avec l'énergie, en lien avec le Prana, en lien avec se nourrir de lumière, etc. Et aujourd'hui on parle du pouvoir des pensées parce que tout est pensée et que l'univers manifesté, le monde manifesté est le résultat d'une pensée qui vient prendre une multitude de formes différentes, de vibrations différentes et qui vient se manifester à chaque instant. Et tout ce que l'on manifeste dans notre vie, c'est toujours le résultat d'une pensée, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qu'elle soit évidente, mise en lumière ou qu'elle soit cachée, programmée au fond des cellules. Et en fait, l'intention déjà, c'est d'aller voir qu'est-ce que la pensée, d'où elle émane. Donc la pensée, elle émane de l'esprit. De l'esprit avec un grand E qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le vivant, qu'on peut appeler la source. Il y a cet esprit statique qui vient prendre mouvement, on va dire, qui vient s'impulser un mouvement dans la pensée dynamique qui est dans le mental de l'homme et qui vient se manifester dans le monde. Donc à la fois, le monde est manifesté à travers l'esprit, dans son omniscience, dans son infini présence, omniscience, intelligence, et il manifeste à chaque instant le monde et il vient à travers le prisme de chacun et du mental de chacun se manifester dans une forme particulière, qu'elle soit en harmonie avec vous-même ou en disharmonie, parce qu'il y a des pensées discordantes ou parce qu'il y a des programmations, des croyances qui retiennent en arrière. Dans tous les cas, c'est toujours le vivant qui agit selon sa plus haute vérité, sa plus haute présence, son amour le plus total et qui vient juste mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière à travers soi. Donc l'intention ici c'est à la fois de se dire que les pensées sont extrêmement importantes et qu'il faut en prendre soin et que voilà, plus la pensée elle est pure, plus le mental il est pur, plus vous êtes axé sur ce qui est dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude, plus ça va se faire de façon fluide à travers soi et ça va venir mettre en lumière à chaque instant tout ce qui est discordant, tout ce qui est désagréable, tout ce qui n'est pas confortable et qui voilà, sont juste des mémoires, des résidus, des karmas, des traumas, des pensées erronées, des croyances erronées, des programmations qui ont juste besoin d'être mises en lumière au cœur de chaque cellule, au cœur de l'âme, au cœur de l'être, au cœur du mental. Et voilà, pouvoir faire de l'espace, pouvoir laisser se transmuter, se libérer tout ce qui génère une création qui n'est pas harmonieuse et que voilà, tout ça puisse se remettre dans l'ordre naturel des choses à chaque instant, même si, encore une fois, c'est toujours le vivant qui accomplit son œuvre dans la perfection originelle et que voilà, c'est juste la résultante de tout ce à travers quoi ça nous traverse. Donc sentez juste l'importance capitale de la pensée et qu'elle soit encore une fois consciente ou inconsciente, ça va beaucoup plus loin que je décide d'avoir des pensées et je les cultive, même si ça en fait partie, c'est en cultivant les plus hautes pensées que ça vient aussi reprogrammer tout ce qui est au fond de soi, mais il y a parfois aussi besoin d'aller chercher ces croyances au fond de soi qui ont besoin d'être débusquées, qui ont besoin d'être mises en lumière, qui ont juste besoin d'être rendues à Dieu, à la source, parce qu'elles n'ont plus de raison d'être. Et notamment dans le portail Prana, où on œuvre beaucoup sur l'alimentation, sur se nourrir de lumière, sur l'immortalité, sur voilà, être lumière et développer tous nos potentiels praniques et luminiques. Il y a plein de croyances et de programmations en lien avec ce que l'on mange et l'impact que ça peut avoir, avec la dégénérescence cellulaire, le fait de vieillir, avec le fait d'être parfois coupé de l'énergie, qu'il faut une alimentation extérieure pour pouvoir survivre en ce monde. Voilà, c'est tout des croyances, tout des programmations, même si on a l'impression à des moments que c'est évident et que ça peut pas être autrement, c'est juste des programmations. Donc juste aujourd'hui, revenir à la pensée la plus pure, qu'est-ce qui a vraiment
soif, besoin de se manifester à travers moi? Qu'est-ce qui a vraiment l'élan le plus profond de voir le jour, de se manifester à travers moi? Quelles sont les pensées qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'être prises en considération? De quoi ça a besoin de soins, d'attention au fond de soi? Qu'est-ce qui a juste envie de se manifester? Et sentir que voilà, tout résultat, toute manifestation dans le monde est toujours le résultat d'une pensée. Alors évidemment, il y a plein d'éléments autour, de l'ordre de l'émotion, du ressenti, mais c'est toujours la pensée qui pousse dans une direction. Encore une fois, cette pensée émane d'infiniment plus vaste que notre petit mental. C'est toujours impulsé par l'esprit et ça vient toujours mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et aujourd'hui, voilà, je vous invite juste à prendre un temps avec vous-même pour explorer cela. Qu'est-ce qui, dans ma création, dans mon monde, n'est pas dans l'harmonie parfaite? Qu'est-ce qui peut être changé, réharmonisé? Qu'est-ce qui fait que ça se manifeste dans ma vie? Qu'est-ce qui émane de moi qui fait que ça se manifeste dans ma vie? Quelles sont les discordances, les disharmonies que je peux ressentir? Et juste voilà, laisser faire de l'espace, laisser circuler tout ce qui a besoin de circuler, laisser se réharmoniser à la vibration originelle, tout ce qui a besoin de se réharmoniser, et laisser voilà, se manifester un reflet toujours plus pur, toujours plus dans l'amour, toujours plus dans la paix et dans la gratitude. Voilà, certaines personnes sont très loin de toutes ces considérations, et donc voilà, l'idée c'est pas d'impacter tout le monde avec cela, c'est juste sentir au fond de vous, si c'est mûr, si vous sentez que le monde est toujours votre création. Évidemment, c'est pas que conscient, c'est majoritairement inconscient. L'inconscient, c'est au moins 90% de tout ce que nous manifestons, pour ne pas dire 99,9%. Et donc voilà, c'est juste prendre soin de tout ce qui est là et de laisser tendre vers l'harmonie la plus vaste, l'amour le plus plein, la paix la plus profonde, et que cela puisse simplement se manifester à chaque instant dans notre vie. Et voilà, j'insiste plus particulièrement sur des notions générales comme la paix, comme l'harmonie, plutôt que des éléments spécifiques que vous voudriez manifester dans votre vie, dans la forme, parce que quand il y a l'harmonie, la paix, l'amour, tout vient se refléter comme cela dans les différentes formes dans notre vie. Donc voilà, à cultiver. Et joie en tout cas de ce partage et de pouvoir revivre le portail Prana avec vous si vous le souhaitez la semaine prochaine. Voilà, il y aura d'autres partages encore une fois. Je reviendrai vers vous dans les prochains jours. Et voilà, en espérant que ça vous inspire. Vivez une magnifique journée. Et je vous dis à très vite. Namasté.